Voilà, bon début de week-end à toutes et à tous et surtout que le Seigneur vous bénisse et que nos aïeux veillent également sur vous. Oui. Cameroun, pays d'espoir. Cameroun, berceau de l'humanité. Ouais. La terre de nos aïeux. C'est un très beau pays. Très beau pays. J'ai décidé de faire cette vidéo pour demander à Samuel Eto'o-Fils d'être courageux et fort. Qu'il ne soit pas surpris de ce qu'il arrive. Si vous vous rappelez, quand il avait déposé la candidature, j'ai fait également des vidéos pour soutenir sa candidature et l'encourager. Oui, on ne se connaît pas, mais je dis encore, sois fort et surtout ne te décourage, papa. Ce que tu subis aujourd'hui, c'est un peu la surprise du changement. Oui, c'est la surprise du changement. Ce que les Camerounais ne sont pas préparés au changement. Personne n'attend le changement, ne connaît pas ce que c'est que le changement. Oui, parce que ce que tu subis aujourd'hui doit servir de leçon ou doit être comme une sonnette d'alarme. Oui, une sonnette d'alarme à ceux qui aspirent prendre le pouvoir au Cameroun. Oui, parce que personne n'accepte que les choses changent. Personne ne veut accepter que les choses changent. Peut-être tu es arrivé avec l'esprit très grand de faire des choses un peu plus grandes. Mais est-ce que les gens attendaient cela? Il y a les gens qui ont tissé le petit gombo partout, par-ci, par-là. Et subitement, c'est comme si tu voulais couper l'herbe. Donc couper un peu le jus, quoi. Tu voulais fermer le robinet. Donc je me dis peut-être parce que tu allais brusquement, qui n'ont rien compris. Il faut préparer les gens au changement. Et c'est la même chose que celui qui viendra par la suite. Celui qui va trôner à la tête de ce pays va avoir les mêmes problèmes. Parce que les gens ont déjà tissé, arrangé les vaches à lait, arrangé les trucs partout, leur robinet où ils boivent au détriment des autres. Mais dès qu'on sent un peu que tu veux fermer, ou que tu veux élargir pour que les autres, pour que le peuple puisse jouir de cela, ça devient un problème. Ça devient un problème. Et je vais encore vous dire quelque chose. Si un jour, vous vous rendez compte qu'un opposant, je ne dis pas seulement opposant au pouvoir, peut-être à un système, peut-être à une association, est très combattu, sachez qu'il a quelque chose de bon. C'est qu'il a quelque chose qui peut aider les autres, les démunis. Oui. Parce que c'est un peu ça. Vous allez vous rendre compte que quand Samuel Eto'o se préparait sa campagne, c'est la même chose qu'on a vu avec le professeur Maurice Kamto. Vous voyez, c'était des combats. Au lieu qu'on soit solidaire avec lui pour détruire le système qu'il y avait, non, on a commencé à monter des gens, oh, tel n'est pas avec lui, oh, même ses collègues footballeurs, même ses anciens collègues footballeurs montaient par-ci, par-là, parce qu'on savait que s'il prenait le pouvoir, il allait faire beaucoup de choses. C'est la même chose qu'on a fait avec Kamto. On sait que si le père a fait l'erreur, il attrape le pouvoir, beaucoup de choses vont changer. Changer pourquoi? Et en faveur de qui? Changer en faveur du peuple. C'est ce que Samuel Eto'o-Fils subit aujourd'hui. Parce qu'on sent que hier, c'est les dirigeants de football qui profitaient. Aujourd'hui, comme c'est le footballeur qui doit profiter, c'est tout un problème. Et c'est de même avec le pouvoir. Lorsqu'on sent que quelqu'un vient plus tôt pour ouvrir les yeux, pour faire profiter le peuple, on doit le combattre. Et ce qui est marrant, c'est que même les joueurs, Samuel, te combattent. Oui, même certains joueurs, parce que
C'est le moment où tous les joueurs devaient être solidaires derrière toi, ou encore devaient t'amener à te poser des questions, ou à pouvoir mettre sur pied ce système. La même chose pour l'opposition. Vous allez voir que les plus combattants du professeur Maurice Kamto, ce sont des opposants. C'est-à-dire ceux-là qui disent que non, on ne veut pas. Et pourquoi? Parce que ces opposants savent ce qu'ils gagnent derrière le parti au pouvoir. Puis encore, les gars du parti au pouvoir, ils savent que si ce monsieur prend le pouvoir, que si le professeur Maurice Kamto arrive au pouvoir, ça serait que merde. Et j'ai même peur que dès qu'il arrive là, ça devienne tout un désordre total. Parce qu'on va tout faire pour le combattre. On va l'empêcher de faire ci, on va l'empêcher de faire ça, on va l'empêcher. Donc, Papa Samuel, ton fils, on ne se connaît pas, mais j'ai dit beaucoup de courage. Tiens bon. Oui. J'étais fier parce que malgré les décisions de la TAS, tu as maintenu comme président de la CAF, de la FECAF, autant pour moi. Donc, c'est l'occasion pour toi de te poser la question. Ou encore, de trouver une autre méthode pour implémenter. Parce que j'ai dit, ce que tu as est bien. C'est peut-être la méthode, c'est la façon qui a été un peu brusque parce que les gens ne sont pas préparés. Les gens ne sont pas préparés au changement. Imaginez-vous un instant que nous sommes 30 millions, mais lorsqu'on parle des élections, vous allez vous rendre compte que moins de 7 millions vont aux élections. C'est ceux qui sont un peu préparés, je dis un peu seulement préparés au changement. Mais imaginez-vous que brusquement, les autres 23 millions, le changement là vient, ils ne sont pas préparés. Ils vont trouver ça comme... Imaginez-vous un instant, voilà, prenons un instant. Un gars qui avait l'habitude de ne pas payer les impôts. Il sait que non, les agents de la mairie arrivent. Même quand il veut payer, on lui dit, oh laisse ça, donne-nous nos 10 000 pas. C'est tout nous qui allons passer contrôler. Et qu'un jour, on dit au gars que désormais, ce n'est plus les agents d'impôts. Tu vas aller au centre d'impôts, tu vas payer tes impôts, tu vas... Le gars va prendre ça comme... Oubliant que les 10 000 qu'il donne même le plus souvent au courant de l'année, quand il calcule, ça dépasse l'impôt qu'il va payer. Donc, vous voyez que notre problème, c'est que nous ne sommes pas préparés pour le changement. Et d'où, j'ai dit, ne pensons pas trop au changement, mais préparons-nous à attendre ce changement. Que les gens se préparent, qu'on sache que ça sera un moment très difficile. Voilà pourquoi j'invite toujours les gens à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Sinon, le moment venu, nous n'allons rien comprendre. Il faut s'éduquer politiquement. Il faut s'éduquer politiquement parce que on va vous dire que non. Quelqu'un va vous dire, je ne fais pas la politique. Tout le monde fait la politique. Parce que vous allez vous rendre compte, jusqu'au pain que nous mangeons, c'est les politiques qui décident du prix de ce pain. Et quand tu dis que tu ne fais pas la politique, alors que la politique est en train de te faire. Non. Donc chacun de nous devait se préparer à attendre ce changement. Parce que ça serait un moment très difficile, très fort pour nous. Donc je voudrais dire que Samuel Etofi soit courageux. Qu'il ne baisse pas les bras. Parce que ce qu'il vit à la cave, à la FECAF, autant pour moi, n'est que la résistance du changement qui a surpris beaucoup de gens. Donc vous rendez compte que autrefois c'est les présidents de clubs, c'est des présidents de clubs qui profitaient du changement. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que les joueurs vont profiter de ce changement. Et c'est comme ça que, même à la tête de la République, lorsque ça va changer, les gars vont bagarrer pour maintenir le même système. Mais celui-là va souffrir parce que lui ne doit pas accepter que ça soit le même système. Peut-être c'est quelqu'un qui va travailler pour le peuple, pour que le peuple puisse jouir, voilà, des revenus ou des richesses de ce pays. Mais on va tout faire pour l'empêcher. Donc je dis encore, papa Samuel, du courage, papa. Ne baisse pas les bras. Courage à toi. Et aux opposants qui aspirent au pouvoir, inspirez-vous de la situation de Samuel Etofi, fils, pour mieux vous préparer, pour trouver des méthodes pour implémenter le changement ou des choses que vous avez pour changer le pays. Sinon, vous aurez les mêmes problèmes que lui. Donc, professeur Maurice Kamto, les autres, préparez-vous. Et préparez également le peuple à attendre ce changement. Samy, du courage, bro. Ne baisse pas les bras. Et surtout, inscrivez-vous sur les listes électorales.